Ma petite amie m'a quitté le jour de mon anniversaire pour son ex. Ensuite, elle a répandu la rumeur que j'étais un psychopathe, un véritable signal d'alarme ambulant. Puis, un seul dossier a mis fin à tout son personnage du jour au lendemain. Je suis un homme de 32 ans, travaillant comme directeur des ventes dans une entreprise d'équipement médical. Je ne sauve pas de vie directement, mais j'aime à penser que le matériel que je vends aide les médecins à faire leur travail. Je gagne environ 82 000 $ par an, assez pour me payer un T2 correct en ville, mais pas de quoi rouler sur l'or. Je suis dans la même entreprise depuis 7 ans, gravissant lentement les échelons. Je suis un type assez normal, salle de sport 3 fois par semaine, basket avec les potes le jeudi, quelques jeux vidéo le week-end, et je rends visite à mes parents 1 fois par mois. Rien d'extraordinaire. J'ai toujours été le gars fiable, celui qui planifie à l'avance, paie ses factures à l'heure, se souvient des anniversaires, tous ces trucs d'adultes ennuyeux. Mes amis blaguent en disant que je suis comme un vieil homme piégé dans le corps d'un homme de 32 ans. Mais peu importe, j'aime la stabilité. Grandir avec des parents qui se disputaient constamment à propos de problèmes d'argent, ça vous marque. Mon père a fini par se ressaisir. Il est comptable maintenant, ironiquement, mais ses premières années ont laissé une trace. Puis Sarah est entrée en scène, une femme de 27 ans. Nous nous sommes rencontrés à la pendaison de crémaillère de mon ami Dave il y a environ 3 ans. Elle était magnifique, ce genre de beauté naturelle qui vous fait vous demander pourquoi elle vous adresse la parole. Elle travaille à temps partiel dans cette boutique haut de gamme en centre-ville, mais sa carrière principale est d'être une influenceuse lifestyle. Elle avait environ 14 000 abonnés quand nous nous sommes rencontrés, maintenant elle en a à peu près 23 000. Pas énorme, mais assez pour recevoir des produits gratuits et quelques contrats de marque corrects. Quand je l'ai vue pour la première fois de l'autre côté de la pièce, j'ai honnêtement pensé qu'elle n'était pas du tout dans ma ligue. Elle était entourée de gens, riant, le centre de l'attention. D'une manière ou d'une autre, nous avons fini par parler de ce cocktail bizarre que Dave avait préparé, et il y a eu cette alchimie instantanée. Elle m'a donné son Instagram au lieu de son numéro, premier signal d'alarme que j'ai ignoré, et nous avons organisé un rendez-vous pour le week-end suivant. La première année était incroyable. Des aventures constantes, une excellente alchimie. Elle était amusante et spontanée, tout ce que mes relations précédentes n'étaient pas. Elle m'a sorti de ma zone de confort d'une manière dont j'avais besoin, des randonnées que je n'aurais jamais faites, des restaurants que je n'aurais jamais essayés, des gens que je n'aurais jamais rencontrés. Pendant un temps, j'ai eu l'impression qu'elle ajoutait de la couleur à une vie que je ne réalisais pas être en niveau de gris. Elle a emménagé chez moi après environ 14 mois de relation. C'est là que les choses ont commencé à changer lentement au début, puis de manière plus notable. Les urgences avec son ex, Mike, 30 ans, ont commencé modestement, un appel téléphonique par-ci par-là qu'elle prenait dans une autre pièce, puis des textos à des heures indues, puis de véritables rendez-vous pour un café ou pour l'aider à traverser une période difficile. Je ne suis pas du genre jaloux, et je l'ai cru quand elle a dit qu'il traversait juste une mauvaise passe et avait besoin d'une amie qui le comprenait. Il refait des crises d'angoisse, disait-elle. Son thérapeute a dit qu'avoir une personne de soutien familier aidait. Ou, sa mère est malade et il n'a personne d'autre à qui en parler. Toujours une crise que seule elle pouvait résoudre. Mais avec le temps, un schéma s'est dessiné. Chaque fois que nous avions des projets, surtout des projets importants, Mike avait une crise que seule Sarah pouvait résoudre. Des dîners d'anniversaire, la rencontre avec mon patron et sa femme, un week-end que j'avais planifié depuis des mois ou soudainement annulé où elle arrivait en retard parce que Mike avait vraiment besoin de moi. J'ai commencé à avoir l'impression de sortir avec les deux. Quand nous étions juste tous les deux, sans que son téléphone vibre, les choses allaient encore bien. C'est ce qui me faisait tenir. Nous avions ces journées ou ces soirées parfaites où je me disais, tu vois, c'est pour ça que ça en vaut la peine. Mais ces moments devenaient de plus en plus rares. J'ai essayé de lui en parler plusieurs fois. Les conversations se déroulaient toujours de la même manière. Moi, j'ai l'impression que les besoins de Mike passent toujours avant nos projets. Sarah, ce n'est pas juste. Il traverse une période très difficile. Moi, ça fait 2 ans que c'est une période difficile. Sarah, waouh. Donc tu ne veux pas que je sois là pour un ami? C'est un comportement de contrôle, Jack. Elle devenait défensive, me traitait de jaloux, disait que j'essayais de l'isoler de ses amis et le manuel classique de la manipulation, mais je ne le voyais pas clairement à l'époque. Je savais juste que quelque chose n'allait pas avance rapide jusqu'à nos 3 ans de relation, et nous étions essentiellement des colocataires qui couchaient ensemble de temps en temps. Elle était toujours sur son téléphone,
postant constamment sur Instagram et courant aux côtés de Mike dès qu'il claquait des doigts. Je payais 75% du loyer, même si elle gagnait presque autant que moi avec ses contrats de marque. Son excuse était toujours que les revenus d'influenceuse étaient instables, donc je devais couvrir une plus grande partie des coûts fixes. Tu ne comprends pas la pression que je subis, disait-elle quand j'abordais les finances. Je dois continuer à créer du contenu, acheter de nouvelles tenues, essayer de nouveaux endroits, sinon je vais perdre mes abonnés. C'est un investissement dans mon avenir. Pendant ce temps, son côté du placard explosait de vêtements de marque qu'elle portait une fois pour des photos, puis plus jamais. Le comptoir de sa salle de bain était couvert de produits de soins de la peau coûteux envoyés par des marques. Elle partait en week-end avec ses amies influenceuses où, curieusement, je n'étais pas invité. En y repensant, les signaux d'alarme s'agitaient comme à une parade. Mais vous savez comment c'est quand on est dedans. On se trouve des excuses. On espère que ça va s'améliorer. On se souvient des bons moments passés. Puis est arrivé mon anniversaire. Je l'attendais avec impatience depuis des semaines. Non pas parce que avoir 32 ans est spécial, mais parce que c'était un jour rare où Sarah et moi avions des emplois du temps complètement libres. J'avais pris ma journée, j'étais allé dans cette boucherie de luxe et j'avais dépensé 135 $ pour des faux filets de première qualité, j'avais acheté tous les ingrédients pour ses accompagnements préférés, et je prévoyais un dîner tranquille, juste nous deux, avant de retrouver des amis plus tard. C'était censé être parfait. J'avais même nettoyé tout l'appartement ce matin-là, acheté des fleurs fraîches pour la table la totale. Elle avait été distante ces derniers temps, toujours sur son téléphone ou partant en courant pour la création de contenu, et je pensais que ce dîner spécial nous aiderait peut-être à nous reconnecter. J'étais dans la cuisine en train de tout préparer, de bonne humeur, la musique à fond, quand Sarah a fait irruption, déjà habillée un maquillage complet, coiffée, une tenue qui n'était certainement pas pour un dîner tranquille à la maison. Mon cœur s'est serré avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « Salut bébé, joyeux anniversaire », dit-elle, me regardant à peine, les yeux rivés sur son téléphone. Mike vient de m'envoyer un message. Il est en pleine crise à cause d'un truc au travail et il a vraiment besoin de moi. Je dois filer. Ne m'attends pas, d'accord ? Je suis resté là, le couteau à la main, à la regarder fixement. C'est mon anniversaire, Sarah. Nous avons ces projets depuis des semaines. Elle a finalement levé les yeux de son téléphone, me faisant cette petite moue condescendante. Je sais, et je suis vraiment désolé, mais il est dans un très mauvais état en ce moment. Tu comprends, n'est-ce pas ? On fêtera ça demain, promis. Quel genre d'urgence professionnelle nécessite ma petite amie au lieu de, je ne sais pas, ses collègues ou son patron ou littéralement n'importe qui d'autre que ma petite amie le jour de mon anniversaire, ai-je demandé, en essayant de garder une voix calme. Elle a soupiré de manière dramatique, comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. C'est compliqué. Il n'a pas eu une promotion et il part en vrille. Tu sais qu'il a des problèmes d'anxiété. Écoute, je n'ai pas le temps de tout expliquer maintenant. J'ai vraiment besoin d'y aller. Avant que je puisse répondre correctement, elle m'a fait un bisou sur la joue et elle est sortie. Mon téléphone a vibré moins d'une minute plus tard. Un texto de Sarah, mon ex a besoin de moi. Ne m'attends pas. Même pas un désolé ou un joyeux anniversaire dans le texto. Juste cet ordre dédaigneux. Ne m'attends pas. Comme si j'étais un colocataire qu'elle informe de ses plans, pas son petit ami depuis 3 ans dont elle sabote l'anniversaire. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est tout simplement brisé. Un déclic s'est produit. Après avoir supporté ça pendant près de 3 ans, la regardant courir aux côtés de ce type chaque fois qu'il claquait des doigts, j'ai juste répondu, compris. Et je le pensais. Je suis resté là à regarder ce steak à moitié préparé, et ce calme étrange m'a envahi. Vous savez, ce sentiment quand vous en avez finalement assez ? Quand votre cerveau se dit simplement, allez, on arrête les frais. Ce n'était plus de la colère. C'était de la clarté. J'ai rangé la nourriture, éteint la musique et je suis allé dans notre chambre, ma chambre, techniquement. Mon nom est sur le bail. Je paie la majeure partie du loyer, même si elle gagnait presque autant que moi grâce à ses sponsorisations. Son côté du placard débordait d'affaires. Des sacs Louis Vuitton, des talons Louis Vuitton, du Lululemon partout, des sacs d'achat Sephora encore plein, toutes ces saletés chères alors que c'est moi qui paie les charges parce qu'elle construit sa marque. Un sac Prada à 2200 $ qu'elle avait acheté le mois dernier était posé sur sa commode le même mois où elle m'a dit qu'elle était un peu juste pour le loyer et ne pouvait contribuer que de 400 $ au lieu de ses 8 cents habituels.
L'équation ne tenait pas la route, comme on dit. J'avais ignoré les calculs pendant des années, mais ça m'a soudainement frappé. Elle dépensait des milliers de dollars en vêtements de marque tout en oubliant de me virer l'argent du loyer. Je subventionnais son style de vie Instagram. J'ai ouvert mon application Amazon et j'ai commandé 3 grandes valises avec livraison le jour même. Dieu merci pour prime. En attendant, j'ai sorti tous ces vêtements de marque et je les ai posés sur le lit. Chaque sac, chaque chaussure, chaque crème pour le visage ridiculement cher. J'ai trouvé des articles avec les étiquettes encore attachées, une robe à 400 $ qu'elle avait portée une fois pour des photos, des chaussures qui coûtaient plus cher que ma première voiture, des palettes de maquillage encore dans leur boîte parce qu'elles étaient trop belles pour être utilisées. J'ai même trouvé des reçus. Elle avait dépensé plus de 1200 $ chez Sephora rien que le mois dernier. Quand les valises sont arrivées, j'ai commencé à faire ses bagages. Pas en jetant les choses dedans, j'ai en fait tout plié soigneusement, enveloppé ses bijoux dans du papier de soie, niché ses palettes de maquillage entre des pulls pour qu'elles ne se cassent pas. Je ne suis pas un monstre. J'ai même pris des photos des valises pleines comme preuve que tout avait été manipulé correctement. L'adresse de Mike était toujours dans les favoris de ses cartes sur l'iPad que nous partagions. Comme c'est pratique. J'ai écrit un mot, puisque tu as choisi Mike plutôt que moi le jour de mon anniversaire, j'ai pensé que tes affaires voudraient être avec toi. Vous vous méritez l'un l'autre. Ne me recontactez plus. J'ai appelé un service de coursier urgent, ça m'a coûté 175 $, mais ça valait chaque centime et je les ai regardés charger 3 ans de sa vie. À manipuler avec soin, ai-je dit au chauffeur. Marchandise de grande valeur. Puis je me suis assis seul le jour de mon anniversaire, regardant mon appartement soudainement à moitié vide, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Pendant un bref instant, je me suis demandé si je surréagissais. Était-ce trop extrême pour un seul abandon le jour de mon anniversaire? Mais ensuite, j'ai repassé les 3 dernières années dans ma tête, tous les plans annulés, la manipulation financière, la priorisation constante de son ex sur moi. J'ai réalisé que ce n'était pas seulement à propos d'aujourd'hui. C'était à propos d'un schéma qui durait depuis des années et que j'avais été trop aveugle pour voir pleinement. J'ai changé tous mes mots de passe, Netflix, Hulu, Amazon, même le mot de passe de l'iPad. J'ai commandé à emporter de mon restaurant préféré, celui dont Sarah se plaignait toujours qu'il était trop malsain pour son image. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti en paix dans ma propre maison. 3 heures plus tard, mon téléphone a explosé avec un numéro inconnu. C'est la voix de Mike, tendue et agacée. Jake? Mais c'est quoi ce bordel? Sarah est devant mon appartement avec 3 énormes valises, en pleurs. Elle dit que tu l'as mise à la porte. Je pouvais l'entendre sangloter de manière dramatique en arrière-plan. La performance classique de Sarah. Est-ce que je l'ai mise à la porte, Mike? Ou est-ce qu'elle m'a abandonné le jour de mon anniversaire parce que tu avais une autre urgence? J'ai juste aidé ses affaires à rattraper sa priorité, toi. Mec, tu te comportes comme un psychopathe. Elle est venue parce que j'avais besoin de conseils sur un problème de travail. Ça doit être un sérieux problème de travail pour nécessiter une attention immédiate un mardi soir, ai-je dit. C'est drôle que tu appelles à propos de bagages au lieu de résoudre cette crise urgente. Écoute, tu ne peux pas juste emballer les affaires de quelqu'un et les envoyer. C'est un comportement de fou. Tu sais ce qui est fou, Mike? Avoir une petite amie qui court voir son ex chaque fois qu'il claque des doigts. Avoir mon dîner d'anniversaire gâché parce que tu es apparemment incapable de gérer des problèmes d'adulte de base sans elle. Ça, c'est fou. Elle n'est pas sur mon bail, Mike. Elle est partie. J'ai fait suivre son courrier, pour ainsi dire. Elle a fait son choix. Débrouille-toi avec ça. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Le silence dans mon appartement était incroyable. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je n'étais ni en colère ni triste, juste libre. Mon téléphone a immédiatement commencé à exploser d'appels et de textos de Sarah. Je l'ai mis en silencieux et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Les 72 heures suivantes ont été une guerre psychologique. Après avoir bloqué Mike, Sarah a déchaîné l'enfer. 42 textos allant de « Comment as-tu pu faire ça ?» à « J'appelle la police pour vol ». Quelques extraits. « Jake, s'il te plaît, réponds-moi. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. J'espère que toutes mes affaires sont là. Tu vas regretter ça quand je dirai aux gens ce que tu as fait. S'il te plaît, bébé.
Je suis désolé. On peut parler? Je suis littéralement bloqué sans nulle part où aller. Ce que tu as fait est illégal. J'appelle les flics si tu ne me laisses pas rentrer tout de suite. 17 messages vocaux qui passaient des pleurs aux cris à une fausse douceur en quelques secondes. Jake, s'il te plaît. J'aidais juste un ami. Espèce de psychopathe. J'espère que mes affaires vont bien. Bébé, je sais que j'ai merdé, mais on peut arranger ça. Tu te souviens comme on était bien ensemble? Tu te souviens de Cabo l'année dernière? On était si heureux. Tu me manques tellement en ce moment. Jake, je suis littéralement assise dans un Starbucks avec toutes mes affaires. La copine de Mike pète un câble. Je n'ai nulle part où aller. C'est ça que tu voulais? Que je sois sans abri après 3 ans ensemble? Puis le barrage sur les réseaux sociaux a commencé. Des stories Instagram vagues, quand quelqu'un en qui vous aviez confiance montre son vrai visage, avec des selfies tristes dans ce que j'ai reconnu comme la salle de bain de Mike. Parfois, les personnes les plus proches de vous sont celles qui vous blessent le plus. Trahi. Devoir tout recommencer à zéro, mais garder la tête haute. Femme forte. Chaque publication était soigneusement conçue pour la faire passer pour la victime sans aucun détail concret qui pourrait être contesté. Ses abonnés gobaient tout, OMG, que s'est-il passé, ma belle? Qui t'a fait du mal? Je vais le défoncer. Tu mérites tellement mieux. C'est pour ça que j'ai des problèmes de confiance. Les mecs sont tous des. Puis elle a appelé ma mère, lui disant que j'avais pété un câble et que je l'avais mise à la porte avec seulement les vêtements qu'elle portait. Ma mère, Dieu la bénisse, a juste dit, ça ne ressemble pas à mon fils. Peut-être que tu devrais reconsidérer tes choix, ma chère. Ma mère m'a appelé plus tard, en riant. Elle a vraiment cru que j'allais gober ses bêtises. Je t'ai mieux élevé que ça. Sa sœur, Jenna, 29 ans, avec qui je m'étais toujours bien entendu, a appelé ensuite. Jake, qu'est-ce qui s'est passé, bordel? Sarah raconte à tout le monde que tu es devenu fou et que tu as jeté toutes ses affaires dans la rue. Je lui ai expliqué exactement ce qui s'était passé. Jenna a soupiré profondément. Écoute, je sais comment Sarah peut être, mais envoyer toutes ses affaires chez Mike. Sa copine, Kayla, est apparemment en train de perdre la tête. Ce n'est plus mon cirque, ni mes singes, ai-je répondu. Elle a priorisé Mike le jour de mon anniversaire. J'ai juste aidé le reste de sa vie à rattraper sa décision. Jake, elle est dans un Starbucks en ce moment avec 3 valises. Mike l'a mise dehors après que Kayla a menacé de le quitter. Elle n'a nulle part où aller. L'arrogance était irréelle. Elle gagne 65 000 $ rien qu'avec ses contrats Instagram. Et, Jenna, elle peut prendre un hôtel ou appeler l'une des 12 personnes qui commandent toujours des yeux en cœur sur ses publications. Ce n'est pas juste. Tu sais que la plupart de cet argent est réinvesti dans sa création de contenu. Création de contenu? Tu veux dire les virées shopping qu'elle photographie, les repas dans des restaurants chics qu'elle publie, les voyages que j'ai en partie financés? Pardonne-moi si je ne suis pas compatissant. C'est ma sœur, Jake. Je dois essayer de l'aider. Je comprends ça. Mais peut-être que l'aider signifie ne pas encourager son comportement pour une fois. Peut-être qu'elle a besoin de faire face aux conséquences. Jenna a essayé la culpabilité, la raison, a même proposé de faire la médiation. Je suis resté ferme. Elle a finalement raccroché, frustrée, mais je pense qu'elle comprenait secrètement. Les textos d'amis communs ont commencé à affluer aussi. La moitié d'entre eux croyaient la version de Sarah que j'avais perdu la tête et que je l'avais mise à la porte sans avertissement. L'autre moitié connaissait assez bien Sarah pour être sceptique mais pensait quand même que l'envoi de ses affaires était extrême. Seuls mes amis les plus proches, ceux qui m'avaient vu me plier en 4 pour elle pendant des années, me soutenaient pleinement. Mon pote Chris m'a envoyé un texto, putain, mec. Tu t'es enfin trouvé une colonne vertébrale. Fier de toi. Dave, l'ami à la fête duquel nous nous étions rencontrés, m'a appelé directement. Mec, Sarah raconte à tout le monde que tu l'as maltraité, genre, physiquement. Quoi? C'est complètement. Dave, tu me connais. Je sais, mec. Je lui ai dit d'arrêter de dire ça. Ce n'est pas cool. Je voulais juste te prévenir qu'elle passe à la vitesse supérieure. Ce n'était plus seulement une rupture. C'était une entreprise de démolition de ma réputation. Le 4e jour,
on a sonné à ma porte à 7 heures du matin. C'était Kyle, le type de la maintenance de mon immeuble. Mec, ta copine est en bas en train de faire une scène dans le hall, elle dit à Morgan à la réception que tu as volé ses affaires. La sécurité est sur le point d'appeler les flics. J'ai enfilé des vêtements et je suis descendu. Sarah était en pleine crise. Le visage strié de mascara, un pantalon de survêtement de marque ironique, hurlant sur la pauvre Morgane, qui avait l'air terrifiée. Où sont mes affaires, Jack? Tu n'avais pas le droit. Elle m'a repéré et s'est jetée en avant comme si elle allait me frapper. Sarah, tout ce que tu possédais dans mon appartement a été soigneusement emballé et envoyé là où tu as choisi d'être le jour de mon anniversaire. J'ai des reçus de coursier et une confirmation de livraison. Mike a signé pour tout. Je dois monter vérifier. Tu as probablement gardé mes bijoux. Mon bracelet Cartier a disparu. Ton nom n'est pas sur mon bail. Tu n'as aucun droit légal d'entrée. Si quelque chose manque vraiment, dépose une plainte à la police. J'ai des photos horodatées de tout ce qui a été emballé. Ce n'était pas vrai, mais elle ne le savait pas. Son visage a changé. Ce regard calculateur que j'avais déjà vu quand elle complotait. Très bien, alors je dirai à la police que tu me frappais. On verra qui ils croiront. Morgan a eu un hoquet derrière le bureau. J'ai souri calmement. Il y a des caméras de sécurité dans le hall, l'ascenseur et le couloir, Sarah. Tu veux essayer à nouveau avec de fausses accusations? J'ai sorti mon téléphone. En fait, appelons la police tout de suite. Je serais heureux de leur montrer les images de toi menaçant de faire de fausses déclarations de violence domestique. Je suis sûr qu'ils seraient très intéressés. Elle a visiblement pâli. Faire de fausses déclarations est un crime, et elle le savait. Le gérant de l'immeuble est arrivé et a menacé d'appeler la police pour violation de propriété si elle ne partait pas immédiatement. Elle est sortie en trombe, hurlant qu'elle n'en avait pas fini avec moi. Cette nuit-là, j'ai changé mes serrures et installé une sonnette Ring. Ça m'a coûté $340, mais la tranquillité d'esprit, ça n'a pas de prix. J'ai aussi appelé un ami avocat qui m'a envoyé un modèle de lettre de mise en demeure formelle concernant le harcèlement et la diffamation. Je l'ai modifié et l'ai envoyé par email à Sarah, en mettant ses parents en copie, dont j'avais les adresses email grâce à d'anciens arrangements pour les fêtes. L'email était froid et professionnel. Sarah, votre comportement constitue du harcèlement. Toute nouvelle tentative d'entrer dans mon immeuble, de me contacter ou de diffuser de fausses informations à mon sujet entraînera des poursuites judiciaires. J'ai documenté toutes les communications et j'ai des preuves vidéo de vos menaces de faire de fausses déclarations de violence domestique. Tout objet que vous estimez manquant doit être traité par les voies légales appropriées avec une documentation spécifique de propriété. Son père, que j'avais toujours soupçonné de voir clair dans son jeu, m'a répondu en privé. Jack, je suis désolé que les choses en soient arrivées là. Nous essayons de lui faire entendre raison. Je me sentais un peu mal pour ses parents. C'étaient de bonnes personnes qui avaient somehow élevé cet ouragan d'arrogance. Son père avait toujours été gentil avec moi, m'avait aidé à réparer ma voiture une fois, et n'avait jamais cru au drame constant de Sarah. Je lui ai répondu, j'apprécie, monsieur. Je n'ai jamais voulu que les choses se terminent ainsi, mais je ne pouvais pas continuer une relation où j'étais constamment manqué de respect et manipulé. Je vous souhaite, ainsi qu'à votre famille, tout le meilleur. Il a répondu, juste compris. Prends soin de toi. Pendant un bref instant, j'ai pensé que ce serait peut-être la fin. Que Sarah réaliserait qu'elle avait franchi trop de limites, qu'elle penserait ses blessures et passerait à autre chose. J'aurais dû mieux la connaître. Une semaine plus tard, Sarah a déclenché l'arme nucléaire. Elle ne pouvait pas m'atteindre physiquement, alors elle a attaqué ma réputation. D'abord, il y a eu la confession en larmes sur Instagram, je suis restée silencieuse sur les abus que j'ai subis parce que j'avais peur. Mais je ne peux plus me taire. Elle a prétendu que j'étais contrôlant, que je surveillais ses amitiés avec les hommes et que j'y explosais de rage quand elle essayait d'aider des amis. La vidéo était une masterclass de manipulation, voix tremblante, une seule larme parfaite coulant sur sa joue, des pauses soigneusement calculées pour un effet dramatique. Elle ne m'a jamais directement accusé de violence physique mais l'a fortement insinué avec des phrases comme « je vivais dans la peur et je ne savais jamais ce qui allait le déclencher ». Ensuite, le GoFundMe, aider Sarah à recommencer après avoir échappé à une relation abusive. Objectif, $15 000. La description affirmait que j'avais volé ses bijoux de famille irremplaçables et sa collection de créateurs d'une valeur de plus de $30 000.
Ses abonnés ont tout gobé. Les quelques-uns qui ont remis en question l'histoire, tu n'as pas posté cette journée au spa à $400 la semaine dernière, ont vu leurs commentaires supprimés. Ses amis influenceurs se sont ralliés à elle, repartageant sa publication avec des messages de soutien, propageant davantage les mensonges. Un influenceur fitness particulièrement agaçant, qui avait toujours eu un faible pour Sarah, a posté une longue diatribe sur les hommes qui maltraitent les femmes, avec des références évidentes à moi. Puis elle s'en est prise à mon travail. Elle a appelé mon patron, prétendant que j'avais utilisé du matériel de l'entreprise pour la surveiller et la harceler. Dieu merci, j'avais déjà prévenu mon patron de la rupture et de son potentiel dramatique. Il lui a juste dit, cela semble être une affaire personnelle. S'il vous plaît, n'appelez plus ce numéro. Elle a ensuite essayé d'appeler les ressources humaines, mais ils lui ont donné la même réponse. Les ponts professionnels n'ont pas été brûlés. Le plus dingue? Elle s'est présentée au dîner du dimanche de mes parents. Elle est entrée comme si de rien n'était. Ils n'avaient jamais changé leur serrure, et Sarah connaissait leur emploi du temps. Papa et maman ont été trop choqués pour la mettre dehors immédiatement. Jake a répandu d'horribles mensonges, leur a-t-elle sangloté. J'ai juste besoin de récupérer les bijoux de ma grand-mère. C'est tout ce qu'il me reste d'elle. Papa, toujours le plus calme, a juste dit, Sarah, Jake nous a raconté exactement ce qui s'est passé, y compris comment tu l'as quitté le jour de son anniversaire pour un autre homme. Je pense qu'il est temps que tu partes. Quand elle a essayé de protester, il a simplement dit, maintenant, s'il te plaît, de cette voix calme qui me faisait même peur quand j'étais enfant. Alors qu'elle partait, papa l'a interpellée, et Sarah, si jamais tu accuses faussement mon fils d'abus à nouveau, nous engagerons des poursuites judiciaires. Mon partenaire de golf est le meilleur avocat en diffamation de l'État. Papa, le MVP. La campagne de dénigrement a continué en ligne. Elle a posté de vieilles photos de bleu d'un voyage au ski, commodément recadrées pour enlever le décor de montagne, insinuant que je les avais causées. Elle a créé tout un faux récit sur la façon dont je l'avais isolé de ses amis et contrôlé ses finances, littéralement le contraire de la réalité. Je suis resté complètement silencieux sur les réseaux sociaux. Je ne me suis pas défendu, je n'ai pas engagé le dialogue, je ne lui ai donné aucune munition, j'ai juste tout documenté pour une utilisation légale potentielle. Son GoFundMe a stagné autour de $2300, provenant principalement de sa famille et de ses amis proches, je suppose loin des $15 000 qu'elle visait. Je commençais à sentir que le pire était derrière moi quand quelque chose d'inattendu s'est produit. Environ 3 semaines après le grand exode des valises, comme mes potes l'appelaient maintenant, j'ai reçu un message intéressant sur LinkedIn, de toutes les plateformes. C'était de Kayla, la petite amie de Mike. Jake, je sais que c'est bizarre, mais est-ce qu'on peut prendre un café? Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Nous nous sommes rencontrés dans un café loin des repères habituels de Sarah. Kayla était en fait cool, elle travaille dans le design graphique, intelligente, bien trop bien pour Mike. Je l'ai quittée, a-t-elle dit immédiatement après que nous nous soyons assis. Sarah a emménagé chez lui après l'incident des valises. Ils sont officiellement de nouveau ensemble. J'ai haussé les épaules. Bon débarras pour tous les deux. Ce n'est pas pour ça que je voulais te voir. Elle a hésité, puis a sorti son téléphone. Sarah a raconté n'importe quoi sur toi, et ça ne collait pas. Mike a finalement admis qu'elle vous manipulait tous les deux depuis des années. Il s'est avéré que Sarah avait couché avec Mike pendant toute notre relation. Ces urgences l'étaient des plans cul. Elle nous avait joué tous les deux, disant à Mike que j'étais juste un gars stable pour aider avec le loyer tout en me disant qu'il n'était qu'un ami dans le besoin. Elle m'a montré leur historique de textos, faisant glisser son téléphone sur la table. J'ai fait défiler les captures d'écran, me sentant malade mais aussi validé. Le gaslighting au fil des ans m'avait fait douter de mes propres instincts. Message de Sarah à Mike. OMG, il croit vraiment que je viens juste pour t'aider. LOL. Je viens de dire à Jake que je dois t'aider avec le stress du travail. Si seulement il savait quel genre de soulagement du stress je fournis réellement. Clin d'œil. Il paie le dîner demain, donc je devrais rentrer un moment, mais je trouverai une excuse vers 21h. Sa mère a demandé quand on allait se marier. Comme si. J'ai presque réussi à le convaincre de co-signer un prêt auto. Ensuite, on pourra vraiment s'amuser. Il y en avait des dizaines comme ça, couvrant toute notre relation. Chaque occasion spéciale, chaque fois qu'elle aidait Mike, elle se moquait de moi dans mon dos. Il y a plus, a dit Kayla.
Le GoFundMe, elle arnaque les gens. Ces bijoux irremplaçables qu'elle t'a accusé d'avoir volés? Elle les a mis au clou l'année dernière pour un voyage à Coachella. La collection de créateurs. La moitié est de la contrefaçon de son contact en Chine. Kayla avait des captures d'écran de tout, Sarah se vantant auprès de Mike de ses arnaques, admettant que les accusations d'abus étaient des mensonges, planifiant même comment exploiter cette rupture pour gagner des abonnés. Pourquoi tu me montres ça, lui ai-je demandé. Parce que ce qu'elle fait est mal, a simplement dit Kayla. Et parce qu'elle a aussi essayé de ruiner ma relation. Elle a dit à Mike que je le trompais, a essayé de le convaincre que j'étais mentalement instable. Elle est toxique et il faut l'arrêter. J'ai fait examiner tout cela par mon ami avocat et rédigé une lettre de mise en demeure officielle concernant les fausses accusations. En pièces jointes se trouvaient les captures d'écran de Kayla et les reçus du coursier. Je l'ai envoyé à Sarah, à ses parents et au service juridique de GoFundMe. Le GoFundMe a été retiré en quelques heures. Sarah a mis son Instagram en privé, mais je n'avais pas fini. J'ai envoyé le même dossier de preuves à la boutique où elle travaillait. Ils tenaient trop à leur réputation pour garder quelqu'un qui arnaquait publiquement les gens. Elle a perdu son emploi à temps partiel en quelques jours. Ensuite, j'ai anonymement prévenu l'IRS qu'une certaine influenceuse ne déclarait pas ses revenus de contrat de marque. Sarah s'était vantée pendant des années d'être payée au noir pour éviter les impôts. Les influenceurs ne devraient jamais accepter de paiement via amis et famille sur PayPal, avait-elle dit une fois à ses abonnés. Utilisez toujours biens et services, à moins que vous ne vouliez pas payer d'impôts dessus. Alors c'est notre petit secret. Clin d'œil, elle avait réellement posté ça publiquement. Le château de cartes s'est effondré rapidement. Il y a 2 jours, j'ai reçu un texto d'un nouveau numéro. C'est Sarah. S'il te plaît, ils ont gelé mes comptes. Je ne peux pas payer mon loyer. Mike m'a mise dehors après que je ne pouvais plus contribuer. J'ai juste besoin de $2000 pour passer le mois. Je te rembourserai. J'ai renvoyé un seul mot, compris. Puis j'ai bloqué le numéro. Hier, elle s'est de nouveau présentée à mon immeuble. La sécurité a appelé. J'ai refusé de la voir mais j'ai regardé sur la caméra du hall alors qu'elle suppliait le gardien de la laisser monter. Il doit m'aider. Je n'ai nulle part où aller. Le gardien, qui se souvenait de la scène précédente, a juste haussé les épaules. Ce n'est pas son problème, madame. Vous ne comprenez pas, a-t-elle pleuré. Mes comptes sont gelés. Mes abonnés se retournent contre moi. Il me doit ça. Madame, je vais devoir vous demander de quitter les lieux. Pouvez-vous au moins lui dire que je suis désolé? S'il vous plaît, dites-lui juste que j'ai besoin de lui parler. Je transmettrai le message, a dit le gardien, n'ayant clairement pas l'intention de le faire. Alors qu'elle était escortée dehors, je pouvais voir son mascara couler sur son visage, son sac de créateur maintenant remplacé par un fourre-tout en toile, la façade de l'influenceuse s'effritant en temps réel. J'ai fermé l'application de sécurité et je suis retourné à mon rendez-vous, une femme que j'avais rencontrée à un cours de cuisine qui a son propre appartement, son propre argent, et qui n'a pas encore eu une seule urgence avec un ex. La vie est belle, Reddit. Parfois, il faut laisser les ordures se sortir d'elles-mêmes. Et parfois, il faut les aider un peu avec un petit coup de karma. Mise à jour. Sarah a fini par retourner vivre chez ses parents en banlieue. Sa carrière d'influenceuse est pratiquement morte. Il s'avère que lorsqu'on perd son décor d'appartement chic et sa garde-robe de créateur, il est difficile de maintenir le contenu lifestyle. Son nombre d'abonnés a chuté de 8000 en un mois. Le contrôle fiscal de l'IRS est apparemment toujours en cours. Son père m'a envoyé un message une fois pour dire qu'il n'avait aucune idée de l'évasion fiscale et qu'ils étaient profondément déçus d'elle. Mike et Sarah ont duré exactement 17 jours à vivre officiellement ensemble avant qu'ils ne la mettent à la porte. Selon des amis communs, elle s'attendait à ce qu'ils la soutiennent entièrement financièrement, et ils n'étaient pas d'accord. Apparemment, elle a essayé le même tour de l'urgence sur lui avec un autre ex, et il a finalement vu le schéma. Kayla et moi sommes devenus amis. Rien de romantique et nous avons tous les deux besoin d'une pause dans les relations mais c'est agréable d'avoir quelqu'un qui comprend exactement ce que nous avons traversé. Nous prenons un café toutes les 2 semaines et rions de la balle que nous avons tous les deux évité. J'ai revu Sarah une dernière fois, de manière inattendue, à l'épicerie. Je l'ai repérée à la caisse. Elle avait l'air différente. Pas de maquillage, les cheveux en chignon désordonnés, portant des vêtements normaux au lieu de ses tenues habituelles soigneusement choisies.
Elle payait avec des bons d'alimentation. Nos regards se sont croisés brièvement, et j'ai vu un éclair de quelque chose de la gêne, de la colère avant qu'elle ne détourne rapidement les yeux. J'ai juste continué mes courses. Aucune satisfaction, aucune jubilation, juste rien. Elle était devenue insignifiante. Quant à moi, l'appartement semble plus grand. Mon compte en banque est en meilleure santé. J'ai renoué avec des amis que je ne réalisais pas avoir négligés. J'ai commencé un cours de photographie que j'avais reporté parce que Sarah disait toujours que c'était ennuyeux. Il s'avère que je ne suis pas si mauvais que ça. La nouvelle fille que j'ai mentionnée? Nous prenons les choses lentement, mais elle est rafraîchissante, directe et financièrement indépendante. La première fois qu'elle a proposé de partager l'addition, j'ai failli tomber de ma chaise. Quand elle a eu une véritable urgence professionnelle, elle a appelé pour s'excuser d'avoir annulé nos plans et a immédiatement suggéré une autre date. La barre est littéralement au ras du sol, mais c'est incroyable d'être avec quelqu'un qui respecte mon temps. Plus important encore, j'ai réappris à faire confiance à mon instinct. Si quelque chose vous semble anormal, c'est probablement le cas. Ne laissez personne vous faire croire que vous êtes fou de remarquer des signaux d'alarme. Merci pour tout le soutien, Reddit. Cette communauté m'a aidé plus que vous ne le pensez. TLDR, résumé, ma petite amie de 3 ans m'a largué le jour de mon anniversaire pour son ex. J'ai emballé toutes ses affaires et les ai envoyées chez lui. Elle a pété les plombs avec des mensonges et de la manipulation, mais le karma, et l'IRS, l'a finalement rattrapée. Maintenant, je vis ma meilleure vie. Questions et réponses des commentaires. N'est-il pas illégal d'envoyer ses affaires? Selon mon ami avocat, non. Elle n'était pas sur le bail, n'avait aucun droit légal sur la propriété, et je n'ai rien détruit ni volé. J'ai simplement livré ses biens à une adresse qu'elle fréquentait assidûment. Le coursier avait une confirmation de livraison signée. Avec le recul, c'était extrême. Mais après 3 ans de manipulation, de gaslighting, et de la voir courir vers ce type chaque fois qu'il appelait, quelque chose en moi a juste cédé. Les professionnels de la santé mentale appellent cela une poussée d'extinction et une réponse finale et dramatique lorsque vous avez été poussé trop loin. J'ai été manipulé pendant des années. Elle m'a trompé pendant toute notre relation. Elle a essayé de détruire ma réputation avec de fausses accusations. La seule chose que j'ai faite a été d'emballer ses affaires proprement et de les envoyer là où elle a choisi d'être. Tout ce qui a suivi n'était que les conséquences de ses propres actions. Faire face à un partenaire manipulateur est quelque chose que je ne souhaiterais à personne. À ceux qui traversent une situation similaire, il y a de la lumière au bout du tunnel. Je vous le promets.